Il se passe un phénomène étrange en ce moment. Pendant que tu regardes ceci, une partie de ton cerveau est en train de calculer s'il vaut mieux continuer à prêter attention ou passer à quelque chose de plus facile. Ce calcul se produit des milliers de fois par jour et il détruit silencieusement ta capacité à accomplir quoi que ce soit de vraiment significatif. Mais si je te disais que le même mécanisme neuronal qui te pousse à éviter l'effort peut être inversé pour te donner envie d'en faire? Et si la discipline pouvait procurer autant de plaisir que de faire défiler ton fil d'actualité? Ce n'est pas un discours de motivation, c'est de la neuroscience. Et en comprenant comment ton cerveau fonctionne réellement, tu découvriras pourquoi la volonté t'a souvent trahi et ce que tu dois faire à la place. Ton cerveau fonctionne selon un principe économique simple. Il se pose constamment une question. Quel est le meilleur retour sur investissement énergétique? Chaque action que tu envisages est immédiatement évaluée. Effort élevé, récompense incertaine, ton cerveau freine. Effort faible, plaisir garanti, feu vert. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un programme de survie datant d'une époque où économiser son énergie signifiait rester en vie. Le problème, c'est que ton cerveau primitif vit aujourd'hui dans un monde moderne conçu pour l'exploiter. Chaque application, chaque encas, chaque contenu est élaboré par des équipes de scientifiques pour déclencher exactement les circuits neuronaux qui te font te sentir bien sans le moindre effort. Ton cerveau n'est pas cassé, il est piraté. Parlons de ce qui se passe réellement dans ta tête quand tu n'arrives pas à commencer un projet ou à te traîner jusqu'à la salle de sport. Il existe un minuscule groupe de neurones appelé noyau accumbens. Considère-le comme le moteur de ta motivation. Il fonctionne grâce à un neurotransmetteur appelé dopamine. Mais la dopamine ne fonctionne pas comme la plupart des gens le pensent. Ce n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule du désir. La dopamine augmente quand tu anticipes une récompense, pas quand tu la reçois. C'est pour cela que faire défiler ton téléphone est si captivant. Chaque geste peut révéler quelque chose d'intéressant, alors ton cerveau te noie de dopamine pour te garder accroché. Mais voilà où ça devient sombre. Quand tu obtiens trop de shoots de dopamine facile, ton cerveau s'adapte. C'est ce qu'on appelle la régulation à la baisse, down regulation. Tes récepteurs de dopamine diminuent littéralement en nombre, comme si ton cerveau baissait le volume de la satisfaction. Tu as alors besoin de plus de stimulation pour ressentir le même niveau d'intérêt. Un livre qui te fascinait autrefois te paraît ennuyeux. Un entraînement qui t'énergisait te semble insurmontable. Tu ne perds pas ta discipline. Tu ressens simplement un effet de tolérance, comme avec toute autre drogue. C'est pourquoi les personnes qui passent des heures sur les réseaux sociaux se sentent souvent les moins motivées. Leur cerveau a été entraîné à attendre des récompenses constantes et sans effort. Tout ce qui demande de l'attention soutenue leur paraît être une punition. Le ratio effort sur récompense est complètement faussé. Ton cerveau a été reprogrammé pour rechercher la gratification instantanée, et le vrai accomplissement ne peut pas rivaliser avec ça. Mais la beauté de la neuroplasticité, c'est que ce qui peut être abîmé peut aussi être réparé. Ton cerveau se reconfigure en permanence selon ce que tu fais. Chaque choix que tu fais renforce soit les circuits de la discipline, soit ceux de la distraction. La question n'est pas si ton cerveau va changer, mais dans quelle direction tu le pousses. Alors, qu'est-ce qu'une désintoxication à la dopamine et pourquoi ça marche? Contrairement à ce que le nom suggère, tu ne te désintoxiques pas de la dopamine elle-même. Tu supprimes simplement les sources artificielles et hyperstimulantes de dopamine. Imagine ton système dopaminergique comme un variateur de lumière resté trop longtemps au maximum, au point que la lumière normale te paraît sombre. Une désintoxication consiste à baisser cette intensité pour que ton cerveau retrouve ce qu'est une stimulation normale. Quand tu retires les sources écrasantes de plaisir facile, quelque chose de remarquable se produit. Tes récepteurs de dopamine recommencent à se réguler à la hausse. Ils deviennent plus sensibles. Soudain, des activités autrefois ennuyeuses redeviennent engageantes. La satisfaction d'accomplir une tâche, l'énergie après un entraînement,
le calme après un travail concentré. Ces récompenses naturelles recommencent à compter. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu reviens à ton état normal. Tu te souviens de ce que c'est que d'être motivé par la satisfaction intérieure plutôt que par la stimulation extérieure. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'y prennent mal. Ils essaient de s'en sortir uniquement par la volonté. Mais la volonté est une ressource limitée et elle ne peut pas rivaliser avec un cerveau en manque de dopamine qui réclame sa dose. Tu dois comprendre la période de transition. Pendant les premiers jours, tu te sentiras agité, irritable, peut-être même anxieux. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du sevrage. Ton cerveau s'était adapté à un certain niveau de stimulation et maintenant tu lui retires cela. L'inconfort que tu ressens est en réalité un signe que le processus fonctionne. Ton cerveau est forcé de s'ajuster. L'important, c'est de savoir que cette phase est temporaire. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée, car ils prennent l'inconfort pour un signe d'échec. Mais ce malaise, c'est ton cerveau qui se réorganise. Tiens bon, voici ce que tu dois faire concrètement. Commence par identifier tes activités à plus fort rendement dopaminergique. Pas forcément celles que tu aimes le plus, mais celles qui te procurent le plus de stimulation pour le moins d'efforts. Pour la plupart des gens, c'est le téléphone, surtout les réseaux sociaux, les vidéos courtes ou les jeux. Mais cela peut aussi être la malbouffe, le shopping en ligne ou la pornographie. Tout ce qui te donne un plaisir intense sans effort, c'est ta cible. Et voici la partie cruciale. Tu n'as pas besoin de les éliminer pour toujours, seulement temporairement, pendant que ton cerveau se réinitialise. Choisis une durée. 3 jours, c'est le minimum. 7, c'est mieux. 14, c'est transformateur. Pendant cette période, tu crées une rareté artificielle de dopamine facile, ce qui oblige ton cerveau à chercher la satisfaction dans des activités plus exigeantes. Mais tu ne peux pas simplement retirer les choses, il faut aussi les remplacer. La nature déteste le vide, et ton cerveau aussi. Quand tu enlèves les sources de plaisir facile, tu dois délibérément t'engager dans des activités qui offrent des récompenses plus lentes mais plus durables. Lis un livre papier au lieu de scroller. Cuisine un repas au lieu de commander. Va marcher sans écouteurs au lieu de regarder une autre vidéo. Fais du sport sans musique ni podcast. Écris à la main. Aie une vraie conversation. Ces activités te sembleront ennuyeuses au début, car ton système dopaminergique est encore réglé sur haute intensité. Mais voici la magie. À force de persévérer, ton cerveau commence à libérer de la dopamine en anticipation de ces activités aussi. Après quelques jours de lecture, il apprend qu'ouvrir un livre mène à la satisfaction d'apprendre quelque chose de nouveau. Après une semaine d'entraînement, il commence à désirer la montée d'endorphine et le sentiment d'accomplissement. Tu es littéralement en train de reprogrammer ton système de récompense. Il y a une différence cruciale entre plaisir et satisfaction. Le plaisir est immédiat et éphémère. Il vient d'une stimulation externe et ne demande aucun effort. La satisfaction est différée et durable. Elle vient de l'accomplissement intérieur et demande de l'effort. La vie moderne nous bombarde de plaisir, mais nous laisse vide de satisfaction. C'est pourquoi tu peux passer une journée entière à te divertir et aller te coucher en te sentant vide. Ton cerveau a reçu du plaisir, mais pas de satisfaction. Une désintoxication à la dopamine te fait passer de la recherche du plaisir à la construction de la satisfaction. Et voici ce que personne ne te dit. La satisfaction produit plus de dopamine sur le long terme que le plaisir. Quand tu accomplis quelque chose de difficile, quand tu franchis la résistance, ton cerveau libère un cocktail de neurochimiques, dopamine, sérotonine, endorphine. C'est ce que les athlètes appellent le runner's high, ce que les créateurs ressentent après des heures de travail concentré. C'est la profonde plénitude qui vient de la discipline, bien plus puissante et durable qu'une notification. Les études le confirment. La gratification différée active le cortex préfrontal, la zone du cerveau liée à la planification, la prise de décision et le contrôle de soi. Plus tu pratiques la gratification différée,
plus ces circuits se renforcent. À l'inverse, la gratification instantanée active les zones primitives du cerveau, le système limbique, dominé par l'impulsion et l'émotion. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, tu renforces littéralement les parties avancées de ton cerveau et tu affaiblis les parties primitives. Tu mets à jour ton système d'exploitation. Avec le temps, cela change ton état par défaut. La discipline cesse d'être une lutte contre toi-même pour devenir ton état naturel. C'est ce que les gens veulent dire quand ils disent « la discipline devient une habitude ». Ce n'est pas que ça devient facile, c'est que ton cerveau se reprogramme pour la préférer. Après une vraie désintoxication, voici ce qui se passe. Ton attention s'élargit. Des choses qui t'ennuyaient au bout de quelques minutes retiennent ton attention pendant 1 heure. Tu ressens une clarté mentale qui t'avait manqué. Les idées viennent plus facilement. Tu prends des décisions plus vite parce que tu ne cherches plus sans cesse la validation à travers ton téléphone. Tu as plus d'énergie car tu ne subis plus les montagnes russes de la dopamine. Et plus surprenant encore, tu retrouves un véritable enthousiasme pour des choses qui te semblaient être des corvées. Le projet que tu fuyais, tu voudras t'y mettre. La séance de sport, tu l'attendras avec impatience. Ce n'est pas de la positivité toxique, ni de la motivation forcée. C'est ton cerveau qui recommence à fonctionner comme il est censé le faire, avant d'avoir été détourné par les algorithmes. Mais voici ce que beaucoup refusent d'entendre. Ce n'est pas une solution unique et définitive. Ton cerveau cherchera toujours à revenir vers les récompenses faciles. Ce n'est pas un bug, c'est une fonction. La clé, c'est de construire des systèmes qui rendent la discipline plus facile que la distraction. C'est là que le design de ton environnement devient essentiel. Si ton téléphone est à côté de ton lit, tu le regarderas au réveil. Si la nourriture saine est prête et visible, tu la mangeras. Si tes affaires de sport sont prêtes, tu feras du sport. Tu ne peux pas compter sur ta volonté si ton environnement te sabote. Conçois ta vie pour que les activités riches en dopamine nécessitent de l'effort pour y accéder et que celles riches en satisfaction soient faciles à commencer. Supprime les applications de réseaux sociaux de ton téléphone. Utilise des bloqueurs de sites. Mets ton téléphone dans une autre pièce quand tu travailles. Rends la malbouffe difficile d'accès et la nourriture saine pratique. Chaque barrière que tu mets entre toi et la distraction est un vote pour la personne que tu veux devenir. Il y a aussi une dimension sociale souvent négligée. Les gens autour de toi influencent constamment ton niveau de dopamine. Si tout le monde passe son temps à scroller, à regarder des séries, à chercher la gratification instantanée, tu seras entraîné dans la même direction. Mais si tu t'entoures de personnes qui valorisent la concentration, la discipline et le travail en profondeur, leurs habitudes deviennent contagieuses. Cela ne veut pas dire abandonner tes amis, mais être intentionnel quant à qui tu vois et ce que vous faites ensemble. Cherche des communautés qui renforcent les comportements que tu veux développer. Trouve des partenaires d'engagement sur le même chemin. Ton cerveau est façonné non seulement par ce que tu fais, mais aussi par qui tu fréquentes. Et maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. Certains d'entre vous pensent « Tout ça a l'air misérable, pourquoi rendre la vie plus difficile ?» Et c'est justement le piège. Tu raisonnes avec un cerveau déjà piraté. Depuis ton état actuel, la discipline semble plus difficile que la distraction. Mais de l'autre côté, pour un cerveau recalibré, la discipline devient plus facile que la distraction. Parce que la distraction te laisse vide, anxieux et en retard. La discipline te laisse accompli, confiant et en contrôle. Alors qu'est-ce qui est le plus dur vraiment ? Passer ta vie à courir après des pics de dopamine qui ne te satisfont jamais, ou construire une vie où l'effort lui-même devient une récompense. Le chemin de la moindre résistance à court terme est en réalité celui de la plus grande résistance à long terme. Tout cela parle d'une chose, reprendre le contrôle de ton esprit. Soyons honnêtes, en ce moment, tu n'es pas vraiment aux commandes. Ton téléphone décide quand tu t'ennuies. Les algorithmes décident de ce à quoi tu penses. Les applications décident comment tu passes ton temps. Ce n'est pas la liberté,
c'est un détournement. La vraie liberté, c'est d'avoir un cerveau qui travaille pour toi, pas contre toi. C'est pouvoir choisir des choses difficiles et prendre plaisir à les faire. C'est te lever enthousiaste pour ton travail au lieu de le redouter. C'est t'endormir satisfait, pas coupable. Voilà ce qu'il y a de l'autre côté de ce processus. Pas la perfection, pas la facilité, mais l'alignement. Tes actions enfin en accord avec tes intentions. Tes choix quotidiens enfin alignés avec tes objectifs. Le processus de reprogrammation ne s'arrête jamais, car à chaque instant, tu renforces soit la discipline, soit la distraction. Mais une fois ton système dopaminergique réinitialisé, les bons choix deviennent plus faciles. L'attirance pour la distraction diminue, celle pour le travail significatif augmente. Tu développes ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque. Tu fais les choses parce qu'elles sont satisfaisantes en elles-mêmes, pas pour une récompense extérieure. C'est la forme la plus élevée de discipline. Elle n'est pas forcée, ni tendue. Elle est naturelle. Elle est toi. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Ne te contente pas de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. C'est ce que l'ancienne version de toi ferait. À la place, prends une décision concrète maintenant. Quelle est la principale source de dopamine vide dans ta vie? Identifie-la et engage-toi à la supprimer pendant les 7 prochains jours. Pas pour toujours, juste 7 jours. Observe ce qui se passe. Remarque l'agitation. Remarque quand elle atteint un pic. Remarque quand elle diminue. Remarque ce qui remplit le vide. Observe comment ta relation à l'effort commence à changer. Documente le processus. Parce qu'une fois que tu le verras en temps réel, une fois que tu sentiras ton cerveau se reprogrammer, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Tu réaliseras que tu n'étais pas fait pour vivre esclave des algorithmes et des impulsions. Tu étais fait pour accomplir des choses difficiles et aimer ça. Cette version de toi t'attend déjà. Et le chemin pour la rejoindre commence par un seul choix. Laisser ton cerveau respirer, t'éloigner du bruit et faire confiance au fait que de l'autre côté de l'inconfort temporaire se trouve une transformation durable. Ton cerveau est prêt à être reprogrammé. La seule question c'est, es-tu prêt à le faire ?